Alors, voilà. Bonjour. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je vous souhaite une bonne année. Je suis désolée, j'ai été obligée de mettre l'anneau magique là. Parce que on a une luminosité totalement naze et c'est normal, c'est l'hiver. Donc il y a la lumière et l'anneau. Donc avec mes lunettes, ça risque de faire un peu bizarre. Mais bon, tant pis. On sait ce qu'on a. J'avais envie de venir vous voir, j'ai des choses à vous montrer en tricot, j'avais envie de vous souhaiter la bonne année, j'avais envie de faire plein de trucs, donc voilà, comme la dernière fois, j'ai décidé d'y aller sans vraiment de grosses préparations. En plus, on m'a dit que j'avais l'air de plus en plus à l'aise, donc ça veut dire qu'on va peut-être pas trop préparer les trucs. Donc il n'y a pas vraiment de déco, j'ai pas changé grand chose. Je ferai ça mieux une prochaine fois. En attendant, nous sommes le 8 janvier. On a tout le mois de janvier pour souhaiter les bons vœux. Je le fais maintenant. Franchement, je vous souhaite que du bonheur dans cette année 2024. 2023 n'a pas franchement été une année super niveau actualité, niveau monde, tout ça. On peut pas dire qu'on a été gâtés. Donc, il faut se faire plaisir. Donc, je vais me représenter, faire tout ça. Nous sommes sur un podcast créatif, un podcast tricot, un podcast qui va aussi parler de bougies. Aujourd'hui, pas beaucoup parce que ma boutique est encore fermée, elle rouvrira la semaine prochaine. Je vais quand même vous parler de comment ça va reprendre. Mais ouais, c'est un podcast tricot, c'est un podcast pour chiller, chatter et puis voilà. Donc, le retour dis donc. Et du café. Oui, déjà, j'avais la dernière fois que je vous ai vu. Non, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Laetitia. Je suis une tricoteuse acharnée. Acharnée, mais dans le sens où c'est vital pour moi, quoi. C'est-à-dire que si je tricote pas, il peut y avoir des morts, hein. Il peut y avoir des dégâts. Le tricot m'apporte énormément. Voilà, donc j'ai la chance de pouvoir tricoter des très belles laines. Pour celles qui me connaissent ici le savent. À côté de ça, j'ai fait une reconversion il y a 2 ans. Je suis passée de fonctionnaire à cireuse. Aujourd'hui, je fais mes bougies. J'ai ma petite auto-entreprise qui s'appelle Les Trois Chats, sur laquelle je vends des bougies. Pourquoi des bougies? Parce que moi, je tricote avec des bougies. Là, ça fait partie de mon moment, c'est partie de comme ça, c'est ma façon d'être un moment cocooning pour moi, un moment créatif pour moi, mais un moment où je suis en paix. Et je change de bougie régulièrement parce que j'ai besoin d'avoir, selon mes humeurs, j'ai besoin d'avoir pas mal de bougies. Donc j'avais commencé depuis une dizaine d'années à en faire pour moi, pour ma famille, pour les amis, pour Noël. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'aimais quand même les bougies qui étaient très bien faites. Et parfois, j'étais pas super contente. Et quand je me suis lancée dans une reconversion, j'ai pensé à ça immédiatement. Enfin non, j'avais quand même pensé à faire de la teinture. J'avais pensé à faire des trucs comme ça, mais honnêtement, j'ai pas de talent. J'ai pas ce talent qu'ont les teinturières à faire des trucs exceptionnels. Enfin, honnêtement, moi, vous mettez dans un magasin de laine, c'est comme lâcher un enfant dans un magasin de bonbons, quoi. C'est comme ça, mais pour les bougies, je sais que je préférais mes bougies, faire des bougies à la maison, que les bougies que j'achetais qu'on achetait, vous savez, dans les magasins ou voilà. Donc du coup, c'était que des bougies maison et du coup, je me suis dit mais je vais m'améliorer.
je vais apprendre, je vais en faire un vrai métier. C'est un vrai métier en fait. Donc j'ai fait des formations pour la maîtrise de la cire, voilà, mais aussi surtout pour les parfums. C'est ce qui me plaît vraiment le plus. Là, je refais une formation fin février pour encore m'améliorer. Et ça me permet de vous offrir des bougies, de proposer des bougies avec des parfums naturels. C'est très important pour moi, parce que j'avais eu quelques soucis de santé. J'en sais rien. Je crois qu'il faudrait revenir au naturel. Donc voilà, c'est de la cire végétale, c'est des parfums naturels, c'est des parfums français. C'est important de voilà, je sais pas, c'est peut-être parce que quand on passe à un certain âge, on a envie de revenir à des choses plus saines. Ah ouais, je sais pas, quand on est jeune, on dit ouais, on s'en fiche, tout ça, il faut bien mourir de quelque chose, mais quand on vieillit, on n'a pas trop envie que ça aille vite en fait. Et donc, on essaye de faire les choses bien. Donc voilà, ça me tient à cœur de faire de belles bougies. Ce qui est important pour moi, c'est ce qu'il y a dans la bougie, le contenu, pas le contenant. Donc pour l'instant, c'est vrai que de temps en temps, je fais des bougies avec des jolis contenants, occasionnellement dans l'année, mais pour moi, ce qui est important, c'est la bougie. C'est ce que ça sent, c'est la qualité. Donc je fais pas de compromis là-dessus. Et voilà. Bon, donc voilà, et ma boutique s'appelle Les Trois Chats, carrément, c'est parti. Faut pas me lancer là-dessus, faut pas que je me lance là-dedans. Quand je me lance, on va parler de bougies, c'est... Bref, tout ça pour dire que quand j'étais revenue vous voir avant Noël, avant les fêtes, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus, voilà, j'étais au bout de ma vie, mais là j'ai repris vraiment beaucoup d'énergie. J'ai repris, je me suis reposée, vraiment reposée, genre couper et profiter de faire tous les trucs qu'il faut faire, mais qu'on n'a jamais le temps de faire parce qu'on court ou qu'on profite pas de faire. Ça peut être des trucs bêtes, hein. Ma fille avait besoin qu'on fasse des petits travaux dans sa chambre, il fallait prendre le temps, il fallait... Voilà, il y avait plein de trucs à faire, administratifs, il fallait le temps d'être pris, ça prend... Voilà. Et en fait, ça m'a fait une charge mentale en moins, et voilà, je suis repartie au taquet, j'ai fait mon... non, je peux pas montrer. J'ai fait mon planning un peu pour l'année, pour les parfums que je veux travailler, pour les thèmes que je veux faire, mais j'ai un truc qui tient la caméra, mais elle était bancale, alors j'ai mis mon cahier en dessous, donc je ne peux pas vous montrer. La nulle. Enfin bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, j'ai retrouvé beaucoup d'énergie, je suis plus souriante, je suis plus reposée. D'ailleurs, j'avais prévu de garder encore une semaine de vacances, mais je me sens bien, donc je recommence un peu à faire le travail. Il y a des commandes qui sont arrivées, même si j'avais dit que ça ne serait pas envoyé avant le 18, 15. Et donc, mais je vais les envoyer là maintenant, parce que je suis, voilà, même s'il pèle dans l'atelier, mais il y a quelque chose de bien, parce il neige en fait chez moi. C'est pas un truc qui va tenir au sol, mais il neige. Donc ça caille. Les chats sont vautrés dans les couettes, tout et où il fait chaud, donc ça c'est un signe. S'ils sortent pas, c'est que franchement ils pèlent. Donc voilà, j'espère que vos fêtes se sont bien passées, j'espère que le nouvel an se passe bien, j'espère que voilà quoi, ça va. Moi, de mon côté, ça s'est très bien passé. On a pu fêter Noël avec ma petite sœur, on a été tous gâtés. Moi j'ai eu un petit peu de laine, mais j'ai rien demandé sur ce coup-là. J'ai eu de la laine, mais qui vient d'Angleterre. Je vais vous montrer ça après. J'ai eu quoi? J'ai eu un mug Jane Austen, parce que ma soeur a été en Angleterre et elle a été voir à Bath, le musée de Jane Austen. Ah là là, ça c'est un truc que j'aimerais faire. Moi j'étais allée voir le musée Sherlock Holmes quand j'étais partie à Londres, et donc elle m'a ramené un mug Jane Austen, elle m'a ramené de la laine, je sais pas si c'est l'écossaise, mais enfin elle a vraiment fait un grand tour, ils ont fait un road trip.
Voilà, j'ai eu donc, voilà. Puis il y a eu mon anniversaire le 5 janvier, c'était il n'y a pas longtemps. Mon mari m'a offert un magnifique petit cœur que je peux enfin porter, parce qu'en fait, il m'a souvent offert des bijoux, mais je porte pas de bague. L'alliance, je peux plus la mettre depuis la naissance de ma deuxième fille, donc ça fait un moment, de ma première fille en fait. J'ai 2 enfants, mais j'ai une fille. Mais je peux plus la mettre, mes doigts sont devenus des petits boudins. Et donc je ne mets pas, il m'avait offert une bague, mais avec le travail, ça s'accroche à partout, donc je la mets que quand on sort. Et du coup, bah là, il m'a offert vraiment un collier. Comme moi, je porte ma chaîne de baptême et je rajoute, enfin, j'ai plein de trucs qui ne sont que des trucs très proches à mon cœur. Il y est enfin. Voilà. Sinon, c'est donc une chaîne qui va parler de tricot, beaucoup. Donc on va y aller d'ailleurs. Je crois que c'est tout. Et je voulais juste encore vous souhaiter j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Et voilà. C'est pas facile quand on y va à l'arrache. Je vais répéter, je radote. Hein. Je radote un peu. Voilà, 10 minutes de blabla. Et où je me suis à peine présentée. J'ai donc 49 ans depuis quelques jours. Aïe, c'est la dernière année. Avant les 50. Voilà, donc 49, hein, ouais. Mais je suis à un âge de ma vie où honnêtement, bah, je sais pas, touchons du singe ou du bois, je sais pas trop, mais ça va quoi. C'est les années chiantes sont plus ou moins derrière. J'espère qu'il n'y en aura pas des compliqués devant, parce que bon, voilà, maintenant on arrive, on sait pas, on verra. Parlons tricot. Je recommence à dire tout ça, c'est embêtant ça, je le sais. J'ai quand même, du coup, en étant un peu au repos, j'étais à un rythme de tricot assez intense. Enfin, intense. Non, j'avais pas mal de trucs à faire, mais disons que le soir, je retrouvais l'envie de tricoter. Et quand j'ai envie de tricoter, je tricote plus. Donc j'ai fini 2 pulls, un châle, une paire de chaussettes, une paire de mitaines, mais elles ont été offertes à ma nièce à Noël. Je vous avais montré, c'était les chaussettes Lilo et Stitch que je voulais faire. Il me restait de la laine, je l'ai doublé avec un mohair qui me restait et je lui ai fait les mitaines comme ça, parce que des mitaines en fingering, j'avais peur que ça soit pas très chaud, donc je lui ai mis du mohair en plus. Mais je les ai pas et elle était ravie, j'étais ravie parce que quand on offre un cadeau, les nœuds et que ça plaît, ça fait plaisir. Voilà, donc moi ce que j'avais fini, ce qui était en cours la dernière fois, c'était le pull bruyère en Season of the Witch de Tricot et Stitch. Je fais attention parce que je dis toujours Lilo et Stitch, Tricot et Stitch. Là, ça m'a un peu embrouillé pendant les... J'ai dit à ma nièce qui s'appelle Emma, je dis tiens, je t'offre des chaussettes Tricot et Stitch. Enfin non, Lilo et Stitch. Donc voilà, il est fini. Alors, tac, tac, il est magnifique. Il est magnifique. Honnêtement, je vais essayer. Maintenant, si je recule, le cahier se barre. Donc, je vais essayer de faire quelque chose. Voilà, hop. La lumière est pas top. C'est pas vraiment génial comme pour la définition de couleur. Je ferai des photos. Il n'est pas bloqué. Non, il n'est pas bloqué. Et il y a encore les fils parce que il n'est pas pour moi. Il me va. Hein. C'est pas la question. Je l'adore. Mais en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau que je fais. Voilà, elle le sait. C'est pour Christelle de Tricot Stitch. Je n'ai pas pu lui offrir à temps. Mais voilà. Donc c'est le modèle de pull que moi je préfère. C'est difficile de dire ce mot parce que franchement, on a tellement de patrons, on ne peut pas dire qu'on préfère ceci. Mais ce pull-là, cette construction-là, ces détails-là, avec ce truc qui descend sur le côté,
ce col, ce col un peu double, voilà. Et ce détail sur les manches en fait. On commence par faire quelque chose comme ça et ça fait une pointe sur la manche et un petit cercle. Ce pull là, moi je l'ai en rose que j'avais fait en déca de Arco Iris. Et un mohair que j'avais teint moi-même, si je ne me trompe pas. Et c'est le pull que je mets tout le temps, surtout là en ce moment où j'ai froid. D'ailleurs, il est au sale et là il caille et oui, je vais dire ça après. Et il me manque vraiment beaucoup. Donc voilà, donc c'est pour ça que les fils ne sont pas rentrés. Enfin là, je vais quand même les rentrer. Ils sont rentrés. Mais j'ai pas fini, j'ai laissé le fil apparent pour la manche parce qu'il reste un peu de laine. Et Christelle est un peu plus grande que moi. Et je voudrais être sûre qu'elle ait des manches assez longues. Donc au pire, voilà. Normalement, elle est plus grande que moi. Mais le pull là, il est un peu... Alors, je vais pas réussir à vous montrer. Mais il m'arrive vraiment en dessous des fesses. Donc pour elle, je pense que ça sera parfait. Et voilà. Donc normalement, je devrais l'offrir la semaine prochaine. Il faut qu'on se voit de toute façon. On a des choses à parler. Donc voilà, donc celui-là, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Il est en Season of the Witch qu'elle a faite. Je suis vraiment ravie de l'avoir fait ce pull. J'espère que ça va lui plaire. L'autre pull que j'ai fait, je l'ai commencé il y a perpète, mais vraiment il y avait longtemps, il restait plus. J'avais fini le truc soi-disant le plus intéressant. C'est le Fairy Winter Sweater. Parce que j'avais déjà fait la capeline, mais là c'est le sweater. De même les anges tricotent. Et donc j'avais déjà fait ça, j'avais déjà fait jusque là, je sais pas, je crois que c'était pendant les vacances, les grandes vacances d'été. Il restait le corps et les manches. Donc en fait voilà, je me suis mis tranquillement et ça s'est fait en très peu de temps finalement. La laine c'est quoi? Oui, la laine c'est de la Madeline Tosh, la figurine c'est de la Madeline Tosh coloris sand, voilà, sand. Et que j'aimais, je sais pas, j'avais acheté ça il y a au moins 5 ans et puis je sais pas, mes goûts ont changé et je suis plus trop beige. Oui, bon. Je suis plus trop... Enfin, le beige, je trouvais ça un peu triste. Donc, j'avais tricoté un gilet avec que je mettais jamais. Et du coup, j'ai détricoté le gilet et je l'ai doublé avec un mohair que j'avais teint moi-même. Quand j'ai fait mon Ingrid Sweater, j'avais teint du rouge et il restait un fond de marmite avec beaucoup de pigments. J'avais mis 3 mohairs dedans. J'avais eu un rose très Barbie que je n'aurais pas tricoté seule. Et voilà ce que ça donne. Ça fait un peu chiné, un peu marbré. Que j'aime beaucoup. Il me va parfaitement. Je vais pas le passer là parce que j'ai froid. J'ai vraiment froid. J'ai froid et en plus il n'est pas bloqué. Donc je vais surtout... Ah oui, je vais surtout m'occuper d'aller le bloquer. Mais en fait ce qui m'est arrivé, c'est que je suis arrivée à court de mohair. En fait là c'est un peu l'histoire de ma semaine. Hein. J'ai plus de mohair et... du coup, j'ai fini avec un mohair blanc qui me restait. Voilà. Et donc, ça... Oh, ça choque. Ça se voit un chouille. On le voit un peu. Mais bon, faudrait aller venir regarder le bas du corps, quoi. C'est pas tous les jours. Donc voilà. Je suis contente. Ça fait un pull fini, un pull qui traînait. Et...
Donc, je participe pas au challenge whip de Lysandre Hourdin parce que j'ai trop de whip et je vais reprendre le travail, donc je n'aurai plus le temps de finir. J'ai trop de whip, non, j'en ai pas tant en fait. Non, j'ai pas de whip en fait. J'ai des trucs où les sacs sont prêts, les projets sont dedans, mais ils sont pas commencés, donc voilà. Je suis obligée de boire un petit peu pour ceux qui ne viennent pas depuis longtemps. Sinon, j'ai ma voix qui déraille, qui s'enroue. Voilà. Ensuite, j'ai avancé. Maintenant, c'est tout. J'ai fait ça, j'ai une couverture en cours, mais bon, c'est pas non plus. Enfin, il n'y a pas de quoi retourner une boîte, quoi. C'est une couverture de reste que je fais pour ma fille. Donc, je crois que la dernière fois, je devais vous avoir montré jusque-là. Bon, je fais de temps en temps quelques rayures. C'est l'Habitation Throw. Je l'ai déjà faite une fois. Et quelqu'un me l'a piqué dans la famille. Donc du coup, je en fais une pour elle. Et puis, d'ailleurs, tout le monde me pique mes couvertures de laine. Hein. Moi, je me retrouve toujours qu'avec les plaids qu'on achète souvent en vacances à la montagne. Mais bon, mes couvertures à moi, elles sont sur le lit de mon fils, mon mari, enfin voilà. Voilà, donc ça, c'était ce que j'ai fini pendant les 15 derniers jours de décembre. Mais avec une de mes amies, tricopine, que j'avais rencontrée au tricoté, organisée par Christelle Rivet, sa vie en couleur. Je vais essayer de me mettre là, peut-être qu'il y aura moins de... Sorry. Non, c'est pire. Oh, c'est pas grave. Ok. Qui s'appelle Elodie, Atelier de Didi sur Insta. On s'est fait un challenge. En fait, on a décidé qu'on allait faire toutes les deux. Mais ça, on l'a décidé il y a quelques temps, qu'on allait commencer au 1er janvier le châle de Bennett Sister Shawl que j'avais vu sur Vanessa Vanette. Oh, je sais pas, je connais, je me rappelle plus son pseudo. Ma grande copine. J'avais trouvé génial. Et puis avec Elodie, elle voulait le faire moi aussi. On s'est dit on va le faire ensemble. Donc on s'est dit on commence au 1er janvier. Et puis je sais plus comment on a réussi à faire un autre truc, un autre challenge. On s'est dit on met tous les projets qu'on a envie de faire dans un pot sur l'année. Et dès qu'on a fini un projet ou dès qu'on veut monter un projet, on pioche et on fait ce qu'on a tiré au sort. Comme ça, et en fait, on est parti avec le stage qu'on a. J'en ai quand même. Donc, je pouvais y aller gaiement. Donc, moi, j'ai une 40aine de projets là-dedans. Voilà, j'ai une 40aine de projets là-dedans. Et je vais tirer au sort mon prochain en cours avec vous. Puisque j'ai fini le Bennett Sister Shawl commencé le 1er janvier. Ouais. Vous voyez, fini depuis 25 minutes. Parce que je l'ai fini juste avant de commencer. Pour... attendez. Oui, c'est pas comme ça. Il roulotte un petit peu sur le bas. Il va avoir besoin d'un blocage. Mais voilà. Et sans pointe. Voilà. Alors, il est super ce châle, franchement. Il est super. D'abord, il faut 2 écheveaux. Et moi, j'avais 2 écheveaux
j'avais 2 écheveaux achetés au Nid de Lyon, chez ma teinturière, une de mes teinturières préférées, c'est Teinture Leray Audrey, qui avait une nouvelle base à ce salon qui s'appelle BFL Tweed en fingering. 85% blue BFL et 15% nylon. 400 mètres pour 100 grammes. Aiguille de 2,5 à 4. Et le châle se tricote en 4. Donc ça me paraissait parfait. Il faut 2 écheveaux pour faire ce modèle. Je vous le montrerai bloqué la prochaine fois. Le pull aussi d'ailleurs. Et il faut un écheveau de mohair. Alors moi au début j'ai pas compris. Parce que je pensais que du coup ça allait faire un double. Mais en fait non, on fait une partie. Ah, viens là. Une partie en fingering. Avec un jeu de passage de maille qui fait que là c'est du point mousse. Et en bas c'est du point en jersey. Oui. Oui, ma doudoune. Ok. Voilà. Elle m'a coupé dans mon truc. Oui, donc il faut 2 écheveaux de ça et un écheveau de mohair. J'avais un écheveau de mohair de Tricot et Stitch coloris Agatha, qui est mon coloris préféré, bref de bref. C'est ma couleur préférée. Malheureusement, elle le fait pas, elle le fait plus, ou elle le fait pas souvent, ou seulement sur commande. Et donc, voilà, il me le restait. Je voulais absolument le passer un jour dans un... Je l'avais gardé pour un Elton peut-être, et puis bon, ça ne s'est pas fait. Et donc, ben, je l'ai passé là-dedans. Donc, on fait une partie en fingering, on fait les chevaux. Alors moi, au début, je me suis dit, c'est indiqué que normalement, on s'arrête à peu près ici. Ouais, on doit s'arrêter là. Il est où le centre? Ouais, c'est ça. On doit normalement s'arrêter par ici et passer avec la jaune mohair. Moi, je me suis dit, ouais, mais il me restait vraiment beaucoup sur le premier écheveau. Je voulais pas qu'il me reste beaucoup de reste. Du coup, je suis allée plus loin. Alors, au niveau de fingering, pas de problème, il me reste un chouille. Mais le mohair, je me suis retrouvée à sec. Arrivé là, d'ailleurs, on le voit, hein. Là, à la caméra, je le vois, hein. Mais je me suis retrouvée ben, sans mohair. Donc, ben, j'en ai retrouvé un qui était rose. Rose comme ça. Donc, le rose Agatha, il est bien plus foncé. Donc, ben, on voit la démarcation. Mais bon, tant pis. Ou alors, j'avais pensé à partir de là, j'avais mis un marqueur rusher pour faire vraiment une pointe, enfin, faire des diminutions plus drastiques. Mais ça m'aurait déséquilibré le châle, j'avais pas envie. Donc, voilà. Mais par contre, il roulotte vraiment beaucoup au niveau de la pointe. Hein. Je sais pas, le blocage, il va falloir être super. Pourtant, j'ai fait comme elle a dit. J'ai fait un truc assez souple, mais la pointe roulotte un petit peu. Donc, il est grand, 2 écheveaux. On passe un écheveau de mohair solitaire dedans. Sans problème. Et ça fait un beau truc. Alors, le mohair, moi, j'en ai choisi un qui contraste. Si vous prenez un mohair qui s'associe avec la laine, c'est parfait, quoi. Ça peut être aussi très bien. Hein. Moi, je l'ai fait comme ça. Et je l'aime vraiment beaucoup. Là, j'ai hâte de le bloquer. Là, je vais essayer de retrouver mes tapis de blocage. Je sais pas où ils sont. Et voilà. Et normalement, on peut mettre des petites pampilles sur la pointe pour le coup, si je la retrouve. Là. Je sais pas pourquoi je suis essoufflée. Donc, une pampille sur la pointe et une pampille sur les côtés. Je suis pas sûre d'avoir assez. Il me reste que ça. Hein. Il reste que ça. Donc, pour le coup, c'est quand même un bon châle pour faire passer
2 écheveaux qui se baladent avec un mohair solitaire ou un mohair qui va avec. Non, vraiment, je suis ravie de ce châle. Et donc, je l'ai commencé le 1er et je l'ai terminé aujourd'hui. Donc, je suis assez contente. Enfin, je suis contente, mais ça m'a pas, c'est pas non plus... il ne demande pas de réflexion max, quoi. C'est du point mousse ou du point de jersey. Donc ça va, c'est pas compliqué devant la télé, quand on a quand même été beaucoup devant la télé ces derniers temps, la voiture, les trucs comme ça, finalement, ça a passé tout seul. Donc je me retrouve actuellement sans encours. Oui, oui, oui. J'entends Émilie râler derrière. Oui, ta soucoupe de crochet. Oui, ma soucoupe crochet, parce que j'avais acheté ce kit de crochet il y a 3 ans. Parce que mes copines du club Jimmy crochettent beaucoup et j'avais décidé de faire la soucoupe volante avec qui enlève une vache et on entend la musique. La boîte à musique. Voilà, d'X-Files. Et donc j'ai fait le petit bonhomme et le début de la soucoupe. Et depuis, ben voilà, ça avance pas. Et mon amie Émilie, sa résolution de l'année, c'est de me harceler pour que je la finisse. Donc voilà, c'est mon whip. Donc je vais essayer de la faire. Je vais essayer de la faire d'ici la fin du mois. Je sais plus où j'en suis. Il faut que je retrouve le patron qui est imprimé quelque part. Et je serais contente de le terminer. Hein. Je le suspendrai ici ou dans l'atelier. En fait, je serais ravie. Donc voilà. Émilie, je crois que tu as gagné. Le harcèlement fonctionne. Je l'ai retrouvé déjà. C'était énorme. Parce qu'il était là. T'es perdu. Parti. Voilà. Donc ça, c'est... Couverture, on a dit que ça compte pas. J'ai même pas de chaussettes en route. Il faut que j'en commence une pour mon mari. Parce que... j'ai fait ces chaussettes-là l'année dernière. Et alors... bah, je sais pas comment, hein, mais... Enfin si, ça peut être une laine. C'était la Downton de Schweppes avec du cachemire. Et voilà. Bah, il l'aimait beaucoup. Il l'aimait beaucoup et du coup c'est sur les deux. Donc là moi je reprise pas à ce niveau là. Non. Donc je les ai gardés pour avoir bien la longueur des pieds. Et puis ben on verra, hein, voilà, j'ai racheté de la laine. Voilà, il a choisi sa laine. Je lui avais acheté une laine quand on était parti à Rhinebeck. Ça date, oui. Mais voilà. J'ai plus de café. Donc, il n'y a plus de whip. Donc, petit ressort. Alors... Ah bah c'est con ça. Je l'avais mis dedans. Le Bennett Shawl, mais il vient de le finir. Il vient de le faire. Donc ça c'est... Moi. Un de moi. Celui-là non. Bah j'aurais commis ça. Allez. Le No-Frill Cardigan. Bah, ça tombe bien, j'ai besoin d'un gilet. Ok. Ça sera le No-Frill Cardigan. Le No-Frill Cardigan, j'avais dit quelle laine? Ah, j'avais dit quelle laine?
crois que j'avais dit ça. C'est la laine que j'avais teint. J'en ai 3 comme ça. Et j'ai de la Suri. Je sais pas si l'échantillon va pas être un peu gros, mais je vais bidouiller parce qu'en fait il me reste ça depuis un certain temps. La Suri du fil de Sidonie qui s'appelle Métondine. Et je pense qu'en le doublant ça va faire un truc sympa. On est vraiment en couleur pas loin. Et il y aura des petits speckles de temps en temps. Peut-être que la Suri va couvrir. Je sais pas. Je vais faire un échantillon quand même. Mais si c'est pas ça, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Donc ça marche, ça va être le No Frill cardigan. Bon, bah, je vais monter ça tout à l'heure, je suis contente. Je vais monter la paire de chaussettes de mon mari. Et voilà, ça sera ce que je vais faire à ma vitesse. Parce que reprenant le travail, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le rythme que j'avais quand j'étais fonctionnaire employé. Parce que je pouvais... voilà, j'avais vraiment juste de temps dans ma tête pour faire, parce que c'était pas ma boîte et c'était pas à moi de trouver les idées et de faire tout ce qu'il y a à faire en fait. Donc voilà, No Frills cardigan, c'est ce que je vais monter. En parlant de ma boîte, on va finir là-dessus. Non, je vais vous montrer les laines après. Non, mais je vais vous montrer les laines. Donc Cécilia, elle m'a ramené de la Jamison. Shetland Spindrift. Voilà ça. Mais je sais pas si elle l'a acheté en Écosse ou... Je pense qu'elle l'a acheté en Écosse. Donc voilà. Ok. Elles sont vivantes. Et c'est un coloris super beau. C'est pas doux. C'est rustique. J'ai regardé, j'ai assez pour faire un châle. Parce que j'en ai 5. 2, 4, 5. J'en ai 5 et ça fait... Attendez. Ne bougez pas. Est-ce que je fais le... C'est écrit ou pas? 105 mètres pour 25 grammes. C'est de la fingering. Hein. C'est de la fingering. C'est de la fingering. Est-ce que je le doublerai peut-être? Peut-être, peut-être pas. On verra bien. Donc, je vais pas les mettre là-dedans. Et puis, j'ai eu ça à Noël. Miss Fisher, le coffret. Parce que quand je suis dans l'atelier, je mets des DVD. Ou des séries de streaming ou tout ça, mais je suis assez... je trouve pas vraiment mon compte actuellement dans les séries. Je ne vais pas regarder Peaky Blinders toute sa vie non plus. Même si j'adore, enfin voilà, j'y reviens. Mais j'aime beaucoup les trucs d'enquête. Et l'année dernière, on m'avait offert le coffret Arabesque. Rigolez pas, moi j'adore. J'adore. Et j'ai regardé ça quasiment toute l'année en fait, parce qu'il y en a énormément. Et donc là je voulais Miss Fisher parce que j'en le trouve plus sur les plateformes de streaming. Et, enfin il y est sur Prime, mais il y est en français. Et il faut pas déconner quoi, moi je regarde pas les trucs en français. Surtout, enfin non je peux pas. Je peux pas, c'est pas possible, je peux pas. Voilà, c'est mon... Je vais pas dire que je suis bilingue anglais, mais j'ai peut-être plus assez de vocabulaire parce que je pratique plus assez, mais je peux pas regarder les films en français moi.
Même les films qui sortent en salle, je vais les voir en VO la première semaine avant qu'ils soient plus. Le dernier film que j'ai vu, c'est Oppenheimer. Non, c'est Les Trois Mousquetaires, mais là c'est en français. Mais le film qui m'a beaucoup marqué cette année, c'est Oppenheimer, et je l'ai vu 2 fois en anglais, c'est pas possible autrement. D'ailleurs, Cillian Murphy et Pitou ont eu le Golden Globe cette nuit, on était un peu au taquet avec ma fille. Donc, je suis contente. Voilà. Donc, j'ai que ça en laine pour le Noël. Bon, mes copines m'ont offert un bon d'achat chez Céline. Pour l'année, enfin l'année, ouais, voilà quoi, c'est pour mon anniversaire, donc merci encore les filles si vous passez par là. J'ai pas su quoi dire sur le moment parce que je suis très sensible, et voilà, et franchement dans la voiture je pleurais et tout quand je suis repartie. Et donc j'ai pas su leur dire à quel point ça m'avait touchée, et donc si vous passez par là, merci, parce que je vous aime d'amour, et rien que de vous avoir dans ma vie, c'est le plus beau cadeau que j'ai. C'est valable pour l'autre groupe dans le nord de la France, là. Mais, ouais, franchement, le tricot, ça quand même, la communauté tricot, moi, ça m'apporte beaucoup de plaisir, beaucoup de rencontres. Ça illumine ma vie. Voilà, je vais quand même vous dire ce que je porte parce que quand même, hein. Je porte le châle parce que c'est terrible. Mais il y en a beaucoup des châles préférés, mais honnêtement, on en a tous un vers lequel on se tourne beaucoup. Moi en été, enfin au printemps, c'est le Load of Joy de Rory Locatelli. Et l'hiver, c'est le Paris Toujours. Je sais plus qui, je l'ai fait au moins 6 fois ce châle parce que je l'ai aussi offert. Et celui-ci, je l'avais fait en laine naturelle, en gel Deka. C'est de l'alpaga, c'est de la Deka. Et je l'ai doublé, je sais pas si vous allez voir. Est-ce qu'on voit quand même? Peut-être là, on voit. J'ai mis un petit fil doré pour lui donner un petit côté girly. Et c'est le châle le plus doux et le plus cocooning que j'ai. Et il est d'une simplicité. Voilà, ça c'est le Paris Toujours. Et c'est celui que je préfère. Le pull que je porte, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est mon amie Ingrid. Ingrid et ses envies et ses lubies sur Insta. Qui l'a fait et qui ne le portait pas. C'est le pull dragonnier de... Ah, c'est dingue quand on... Marie-Amélie Design, qui ne fait plus de patron, mais ouais, ses patrons sont gratuits et sont incroyables. Et donc elle ne le portait pas. Je crois que c'est la laine qui lui plaisait pas, peut-être. Je crois qu'elle l'a fait en drop Lima, Charisma. C'est une grosse laine bien chaude là actuellement. Franchement, ce matin, c'est parfait. Donc, bon. Elle m'a dit qu'elle le portait pas, qu'elle en voulait plus et tout. Moi, j'ai dit, bah écoute, moi je le prends. Je te le rachète si tu veux. Je te fais un... Elle me l'a donné, elle me l'a offert. Donc voilà, il est parfait, Ingrid, tu vois. Je l'adore. Je l'adore. Je remets mon châle parce que, sérieux, j'ai froid. En fait, c'est notre chambre, mais quand on a emménagé, c'était une chambre, enfin c'est une très grande chambre, et elle était vraiment il y avait un dressing, enfin c'était vraiment un grand truc. Et quand ma fille a voulu sa chambre, ce qui est normal, on a mis un mur, mais le problème c'est qu'elle a le chauffage et j'ai la fenêtre. Donc, du coup elle a un Velux maintenant, mais moi j'ai pas de chauffage.
Donc, on a un radiateur électrique qui est en panne. Donc, voilà, ça pèle. Mais c'est pas grave, ça paraît que ça conserve. Donc, donc je remets le châle et voilà. Et donc, parlons de la boutique qui rouvre la semaine prochaine. Ce que vous trouverez sur la boutique, ben, c'est ce qui reste de la collection hiver. Vous voyez, vraiment, c'est vrai qu'il y a des ruptures de stock, je suis désolée. Il y a des trucs que je vais peut-être refaire, parce que l'hiver est loin d'être fini. Il faut que je regarde, mais surtout, ce que je vais mettre en vente, c'est les bougies qui étaient dans des box ou dans des collaborations de cette fin d'année que vous avez pu voir dans le calendrier de l'après de Audrey, teinturerie, dans la box de Ars Mirabilia, dans la box Yule, dans la box Stranger Things aussi, mais pour le coup la box Stranger Things, le coloris, voilà, la bougie gaufre, je vais pas pouvoir la refaire. Il y a des fragrances que j'ai plus et c'est pas rentable pour moi de racheter pour faire cette fragrance où il y a des choses qui ne sont utilisées que pour cette fragrance. Donc je vais peut-être l'année prochaine en hiver je la ferai, mais là je vais pas la mettre dans cette petite collection exclusive que je sors là juste pour ouvrir la boutique. Donc dedans vous allez retrouver ma première box qui était Jane Austen, donc il va y avoir Lady Jane, il va y avoir pause lecture que j'avais fait pour les vacances d'été, il va y avoir Gentleman qui était la bougie de la box Sherlock, il y aura donc je vais remettre les dragons de Lane of Thrones. Alors je vais pas en faire beaucoup, sauf je vais pas en refaire beaucoup de ça, mais il me reste un petit peu, donc de quoi le faire. Je vais finir mon stock. Je sais qu'ils vous ont beaucoup plu, hein. Ça c'est vrai que les bougies dragons c'est vraiment une belle réussite et une belle surprise pour moi. Donc je remercie encore jamais assez Ludivine de m'avoir fait confiance. Voilà, il va y avoir une box le parfum montagne qui était dans ma box de Noël. Merci encore pour vos commandes. C'est super parce qu'au niveau de timing, j'étais quand même un peu en retard. Et je sais que voilà, les cadeaux étaient faits et tout, donc il y avait... Voilà. Mais en fait, ça a marché et ça m'a vraiment beaucoup rassurée. Il y aura la bougie potion, pardon, qui était dans la box potion, potion, que on me l'a beaucoup demandé au Petit Bazar. Je suis contente que ça vous ait plu parce que c'est une des bougies sur lesquelles j'ai le plus aimé travailler cette année. Celle que j'ai le plus travaillé, qui m'a fait franchir un palier, c'est Lunch Bar. Ça m'a ouvert un autre espace. C'est pour ça que je vais perfectionner ma formation, parce que là je sais où je veux aller à peu près. Donc voilà, potion, et il y en a une autre, hein. Voilà, en tout cas c'était les flocons. Ah voilà, les flocons de la box d'Ars Mirabilia que je vais renommer Harlequin, parce que tout le monde me dit que ça sent le bonbon Harlequin. Donc je vais l'appeler Harlequin. Donc voilà. Et l'après que j'ai faite avec Audrey, normalement je peux en faire peut-être pas plus d'une dizaine. Il faut vraiment que je vérifie tout ça, les stocks, parce que vu qu'il fait froid dans l'atelier, j'ai rangé tous mes parfums, mes fragrances à l'intérieur. Et ouais, il faut que je vais faire un état des stocks là. Et l'après, par contre, dans le calendrier d'Audrey, je l'ai appelé l'après.
Mais je sais pas si je vais l'appeler comme ça, parce que ça veut peut-être rien dire en fait. Je sais pas. J'avais pas réfléchi à ça quand j'ai fait les box. Quand j'ai fait mes collaborations, j'ai pas réfléchi au nom. Il y avait comme elle faisait pour Diane Ars Mirabilia, sa box s'appelait Yule. Donc sur l'hiver, je suis partie sur Flocon. Dans ma tête, hein, un flocon, ça sent ça. Donc le bon harlequin, je sais pas ce que ça. Et pour Audrey, son calendrier de l'après, je l'ai appelé l'après. Mais c'est pas du tout. Enfin voilà, ça n'a pas de sens. Ça. Je vais m'occuper de ça là, dans les prochains jours. Et je vous tiendrai au courant. Mais donc ça va être ça l'actualité de rentrée. Jusque fin février. Jusque fin février, ça va être ça. Février, je vais sûrement faire une collaboration. Et j'avais l'intention de faire une box Saint-Valentin, mais je pense que je vais être dans les choux. Je pense que je vais être dans les choux parce que j'étais partie sur on avait fait un petit délire et j'étais partie sur un truc, mais ça va pas pouvoir se faire, j'ai pas du tout préparé le truc. Et par contre en mars, je repars comme l'année dernière sur le thème Irlande, avec la bougie Saint-Patrick, bougie Mère d'Irlande et une autre bougie, voilà, sur laquelle je travaille. Et voilà, en fait j'ai fait tout mon planning et c'est écrit dans le cahier qui tient la caméra. Ouais. Donc il est temps pour moi de vous souhaiter, de vous dire au revoir, de vous remercier encore pour votre soutien pour ma boutique, de vos partages. Et quand je vois mes bougies fleurir à côté de vos tricots, ça me fait un plaisir, un bien fou. J'ai vraiment passé une année incroyable avec le Ch'ti Bazar qui m'a donné confiance. Parce que j'avais vos retours, je vous voyais en direct et ça m'a vraiment fait du bien. J'ai pour l'instant pas de festival de prévu. Malheureusement, beaucoup de festivals favorisent les teinturières, ce qui est normal. Et voilà, donc j'espère que je referai le Ch'ti Bazar si Lolita et Mélanie me donnent cette chance. Et puis l'année d'après, il faudra que j'essaye de voir autre chose, mais je pense qu'il va falloir que je m'organise autrement, je découvre des choses, voilà. Donc je vous souhaite encore une fois une bonne année, mais vraiment le meilleur. La santé, c'est le plus important, c'est ce qu'on dit, mais il faut aussi penser à profiter des autres, profiter de ce qu'on a et de prendre soin de nous parce que c'est quand même nous qui faisons tourner notre monde. En tout cas, voilà, si on tient debout, il faut être bienveillant envers soi-même. Donc voilà, je vous souhaite une très belle année 2024. Je vous souhaite le meilleur pour vous et quoi qu'il y ait, avant tout, prenez soin de vous et je vous embrasse. Bye.